Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir améliorer votre façon de communiquer avec vos collaborateurs. En faisant le bilan, avez-vous réussi autant que vous le souhaitiez à inspirer l'action et les résultats? Pour faciliter votre réflexion, voici 5 questions. La première, c'est avez-vous reconnu la contribution des individus? En dehors des programmes officiels ou même des événements de reconnaissance planifiés, est-ce que ça vous arrive de souligner la contribution d'un membre de votre équipe de manière informelle? Cela ne demande pas beaucoup de temps et c'est même gratuit et ça peut se faire soit lors d'une rencontre d'équipe, d'un comité de gestion ou même dans une conversation à la cafétéria, dans les corridors ou même à la machine à café. La deuxième question à se poser, avez-vous jeté des ponts à la collaboration? N'oubliez pas que la collaboration entre les différents secteurs d'une même entreprise est de plus en plus valorisée et on s'attend à ce que des gestionnaires contribuent à nourrir justement cette collaboration. Si tel est votre cas, avez-vous posé des gestes concrets pour vous rapprocher d'un membre d'une autre équipe ou même d'un département au complet avec lequel une collaboration serait bénéfique? Si ça n'a pas porté fruit, je vous suggère 2 questions à vous poser lors de votre prochaine tentative. 1. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour mieux collaborer? Et 2. Qu'avons-nous en commun qui pourrait nous aider à partager? La 3e question, vos bottines ont-elles suivi vos babines? Pourquoi? Parce que la cohérence est l'une des 10 règles de communication des leaders inspirants et elle se reconnaît non seulement dans les mots, mais surtout et principalement dans les gestes. Walk the talk, comme on le dit si bien. Si vous dirigez un centre d'appel et que vous avez dit toute l'année que la qualité du service à la clientèle était votre priorité, l'avez-vous démontré en écoutant, par exemple, les plaintes des clients? Avez-vous écouté en ligne quelques interactions pour prendre le pouls plutôt que seulement lire les rapports? Ce genre d'action démontre clairement votre engagement dans ce que vous prônez. Et c'est important. L'avant-dernière question à se poser est, êtes-vous sorti de l'ombre au moins une fois? Cette question s'adresse spécialement à ceux et celles qui ont tendance à rester cachés derrière leur titre et dirigent sans trop se mêler de vos équipes. Osez vous sortir de votre zone de confort pour aller au-devant des autres. Avez-vous fait au moins une tentative de communication informelle? Si oui, qu'en avez-vous retiré? Sinon, à quelle activité pourriez-vous penser pour les prochaines semaines? Et finalement, avez-vous honoré vos engagements de communication? Si vous étiez engagé à consacrer une plage horaire à une rencontre individuelle ou même une rencontre d'équipe, l'avez-vous tassé pour régler une autre priorité? Je sais qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, malheureusement, que votre horaire est déjà surchargé et que vous n'êtes pas toujours maître de votre temps. Mais je sais aussi qu'il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements et qu'il est difficile d'être inspiré par un gestionnaire qui nous donne l'impression qu'on passe en dernier. Si vous devez remettre une communication de gestion, faites-le avec doigté et planifiez votre prochain rendez-vous de manière à éviter le plus possible de le remettre à une prochaine fois.